dit en début d'émission que rébellion vient de rébellio, qui se révolte. On se révolte contre un ordre établi, on se révolte contre une injustice, on se révolte contre ce qu'on croit, considère injuste. Donc il ne faut pas juger les rébellions a priori, il faut les étudier, parce que toutes les rébellions ne se valent pas. La rébellion s'oppose au gangstérisme, au brigandage. Et ce n'est pas ce que nous avons été. D'ailleurs, quelle guerre avons-nous connue en Côte d'Ivoire? La guerre n'a pas duré plus d'une semaine, en 2002. Il y a eu, à la limite, 3, 4, 5 jours de combat avant que la municie vienne en Côte d'Ivoire pour geler les fronts. Ne mentez pas aux gens. Dites la vérité. Des petits marginaux meurent, on dit pas quoi tuer. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis. Et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire qu'une idéologie, l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence, mais de la différence meurtrière. Les musulmans ont été ciblés, des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Certains Ivoiriens se sont-ils donc laissés déshumaniser sous Laurent Gbagbo quand des lieux de culte sont attaqués, exclusivement des mosquées, contre lesquelles les partisans de M. Gbagbo vont s'acharner? Et effectivement, je pense qu'on ne saura probablement jamais exactement, disons, le bilan en termes de victimes de cette période. Mais évidemment, dans ce bilan, il faut intégrer, disons, les victimes des exactions commises par les forces de sécurité ivoiriennes à la solde de Laurent Gbagbo, par les différentes milices. Il y a des faits où les gens brûlent les musulmans, c'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que souvent les policiers, les gendarmes sur les routes brûlent certains gens du Nord. Avec le Ghana, avec le Libéria, ce sont des pays anglophones. Donc les noms s'écrivent de façon différente. Quand un policier voit les papiers, il sait qui vient du Ghana et qui vient de Côte d'Ivoire. Quand tu vas à la frontière de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, tu trouves un Koulibaly ici, tu trouves Koulibaly Mamadou en Côte d'Ivoire, tu trouves Mamadou Koulibaly au Mali. C'est écrit de la même façon. Les policiers font quelquefois du zèle et puis ils demandent l'argent aux gens qui sont habillés en grand habit musulman. Comme on sait qu'il y a fait discuter pour les noms, les policiers, les raquettes, on leur demande l'argent. Les Ivoiriens à patronyme nordiste deviennent l'objet de tracasseries absolument insupportables. On arrache des pièces d'identité lors des contrôles, on affirme à haute et intelligible voix que les Ivoiriens les plus douteux sont ceux du Nord, alors que, comme le dit une chanson de Tiken Jah Fakoly, pratiquement dans ces années-là, il y a des Kofi au Ghana et au Togo, il y a de la même façon, évidemment, des Kwame dans toute la région. On ne peut pas partir d'un patronyme pour déterminer une appartenance citoyenne. Cette politique d'exclusion active, violente, forcenée, cette politique de méfiance, voilà la forme ultime que va connaître la haine ivoiritaire. Et c'est cette forme ultime, se traduisant par la déchéance de nationalité de milliers d'Ivoiriens, l'exil de nombreux soldats qui sont pourchassés, non pas pour des actes, mais pour les velléités qu'on leur attribue, c'est tout cela qui va constituer la conscience de la résistance ivoirienne. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, un groupe d'officiers, de sous-officiers et d'hommes de rang du nord de la Côte d'Ivoire échoue à renverser Laurent Gbagbo. La tentative de putsch se mue en une rébellion avec comme principale revendication la reconnaissance de leur citoyenneté.